Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dons. Ils se couvraient la face, 2 dons. Ils se couvraient les pieds et 2 dons. Ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un 10e des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Nous restons toujours debout, nous allons chanter ce cantique qu'on va afficher. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Nous allons chanter ce cantique à l'aide de la chorale de la jeunesse. Nous allons chanter un peu rapidement. Difficile et ténébreux.
à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour vivre et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci de chanter ce cantique très interpellant. C'est autour de ça que nous allons essayer de faire des commentaires sur ce texte biblique. On va nous afficher le thème d'aujourd'hui. Merci, on va afficher le thème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre Église en train de réfléchir, de prier, d'encourager les membres de notre Église à répondre à l'appel du Seigneur. C'est pour ça que nous voulons faire des petits commentaires autour de cet appel du Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, il attend notre réponse. Il veut que nous puissions répondre à son appel. C'est pour cela que j'ai intitulé comme ça le thème « Ma réponse à l'appel de Dieu ». Dieu m'appelle et je dois donner ma réponse. Le vendredi, nous avons parlé de Moïse qui a été appelé par Dieu. Il a été appelé par Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais faire des commentaires sur Ésaïe. Ésaïe, que Dieu aussi a appelé, nous l'avons entendu dans cette lecture. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire, c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe, il est prophète, il est parmi les grands prophètes. Les grands prophètes différents d'autres prophètes qui existaient dans l'ancien temps, qu'on appelait faux prophètes parce qu'ils disaient des choses parfois pour plaire au roi, pour plaire au peuple, mais Ésaïe était appelé grand prophète parce que réellement il parlait de la part de Dieu. Nous allons prendre son modèle pour nous aider dans notre Église. L'appel de Dieu est là chaque jour. Dieu nous appelle. Parfois nous ne l'écoutons pas. Parfois nous l'écoutons mal. Mais lui, il nous appelle. Le vendredi, nous avons essayé de parler de le vœu de Dieu, le désir de Dieu pour son peuple. Dieu veut que son peuple vive dans la joie, dans la paix. Il veut qu'il y ait l'harmonie quand son peuple vit. Nous avons vu à la création, quand Dieu a fait toutes choses, quand le péché est venu désorienter tout, mais Dieu, son désir est de voir que le monde soit restauré. Bien-aimé, le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour notre pays, c'est de nous voir restaurés, vivre dans la joie, dans la paix. C'est ce que Dieu veut. C'est pour cela, malgré le péché d'Adam et Ève, malgré le péché d'Israël, nous voyons toujours Dieu qui s'approche. Bien-aimés, nous péchons, nous marchons n'importe comment. Dieu vient d'une manière ou d'une autre s'approcher pour montrer qu'il nous aime,
pour montrer que son désir, c'est restaurer notre vie, restaurer notre famille. Parfois, c'est nous qui ne l'écoutons pas. Il parle, il nous appelle, il nous dit, venez, venez, j'aimerais m'en servir, j'aimerais me servir de vous pour restaurer la vie de quelques personnes, de votre famille, de votre pays. Parfois, nous n'écoutons pas. Écouter Dieu, parfois, ce n'est pas facile. Nous avons beaucoup de choses. Même moi, votre pasteur qui vous parle, parfois, et pas parfois, souvent, j'écoute Dieu en retard. Il a parlé, parfois c'est en retard que je l'écoute. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à écouter le Seigneur et à répondre à son appel. Moi, j'ai compris parfois, j'écoute Dieu ce qu'il dit en retard. Parfois, j'ai agi seulement par obéissance. Parce que je veux obéir à Dieu. Je veux faire ce que Dieu veut. Parfois, je ne l'écoute pas bien, mais le fait que je l'obéis, je réponds parfois à ce qu'il dit. Beaucoup de gens, moi ça m'a beaucoup arrivé, je donne toujours mon témoignage. Je n'ai jamais voulu être à Kinshasa si ça dépendait de moi-même. Jamais. Je n'ai jamais voulu même penser être à Kinshasa. C'est par après que j'ai compris que Dieu voulait que je sois à Kinshasa. Ce n'est qu'après que j'ai compris. Je suis venu par obéissance à Dieu, parfois, et c'est après que j'ai compris que Dieu voulait que ça soit comme ça. Mais nous devons nous encourager à l'Église, parfois, de comprendre au moment où Dieu nous appelle, parce que même pour être pasteur, moi j'ai toujours souhaité être un laïc très engagé. Un laïc, pas être pasteur, mais quelqu'un qui travaille, mais qui influence des gens. Mais pas être comme pasteur. Vous savez que dans notre église ici, j'ai eu trop de problèmes, toujours avec les retards de comprendre Dieu. J'ai dirigé cette église pendant beaucoup de temps sans être un pasteur ordonné ou consacré. On a vécu ici. Pasteur Véro a été consacré avant moi. Pasteur Feli, et pourtant c'est moi qui ai organisé même leur consécration sans être pasteur consacré. Pourquoi? Parce que je me posais beaucoup de questions. Moi, j'aimerais être un laïc engagé. C'est après que j'ai compris que non, Dieu me voulait être pas pasteur. Ça, c'est écouter Dieu avec du retard. Mais nous voulons vraiment nous encourager à l'Église aussi, d'être à l'écoute de Dieu et d'écouter à temps quand Dieu nous appelle et que nous écoutions ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'écouter Dieu et d'être à ton service. Il y a vraiment un avantage d'écouter Dieu à temps. Parce que quand on écoute Dieu à temps, on ne perd pas le temps pour rien. On ne fait pas des surplaces. Dieu se sert de nous comme ses instruments pour bien agir. Combien de fois Dieu a commencé à t'appeler? Comment tu réagis à cet appel de Dieu? Comment tu réagis? Dans notre église, nous sommes en train de voir comment consacrer des diacres, les diaconesses, les anciens, mais peut-être dans le plan de Dieu aussi les pasteurs dans notre église. Mais comment nous écoutons ce Dieu qui nous parle, qui nous appelle? Comment nous l'écoutons? Est-ce que nous répondons rapidement à cet appel de Dieu qui veut nous voir le servir? Bien aimé, le texte que nous venons de lire peut nous aider. On nous parle de ce grand prophète Ésaïe. Quand
on nous parle d'Ésaïe, on nous parle d'abord qu'il est prophète. Dans le chapitre 6, on nous parle de son appel, de sa vocation, et nous pouvons tirer quelques leçons qui peuvent nous aider à répondre à l'appel de Dieu. Parce que dans le chapitre 6, nous voyons Ésaïe qui répond à cet appel de Dieu. Dieu, il dit, qui enverrai-je? Je vais envoyer qui? Dieu a vu son peuple dans le mal. Quand nous lisons ce livre d'Ésaïe du chapitre 1 au chapitre 5, vous allez voir comment ce que Dieu dit pour Israël. Le mal d'Israël, Dieu voit le péché de son peuple, comme Dieu voit ce que nous vivons. Vous savez que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Comme nous sommes ici à l'église, Dieu nous voit. Il voit le fond de nos cœurs, ce que nous vivons dans nos maisons, ce que nous disons en secret. Il n'y a rien qui est caché devant ce Seigneur de Seigneurs. Il nous voit. C'est comme ça qu'il voyait comment Israël vivait dans le mal, dans le péché, loin du Seigneur. J'aimerais vous redire encore que le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir dans le péché. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes l'image de Dieu. En quoi nous ressemblons à Dieu? C'est par la peau. Dieu était noir. C'est par les cheveux, par le sexe. Non, nous ressemblons à Dieu par sa vie de sanctification. Dieu est saint. Dans ce texte, quand on présente Dieu, Ésaïe a vu Dieu assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Comment était ce trône de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce trône de Dieu? Ce sont les anges qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Donc, la sainteté est la nature même de Dieu. La nature de Dieu. On dit là où Dieu était, il y avait la fumée qui est le symbole de la gloire de Dieu. Bien-aimé, Ésaïe a contemplé Dieu dans sa grandeur, dans sa sainteté. Il a contemplé Dieu, alléluia, Dieu couvert de sa gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Et rien d'impur ne peut s'approcher de ce Dieu merveilleux, ce Dieu au-dessus de toutes choses. Ésaïe a vu ce Dieu-là. J'ai entendu des témoignages de beaucoup de gens. Même moi, j'ai vu parfois dans la prière, vous voyez, Dieu vous montre sa gloire. Vous montre sa gloire. Même dans la Bible, nous voyons quelques apôtres qui ont vécu la transfiguration. La transfiguration. Donc, ils ont vu Jésus dans sa gloire. C'est pour cela que c'est mieux des choses comme ça raffermissent. Ces choses raffermissent notre foi. Voir Dieu, avoir de telles révélations. Vous priez et Dieu vous fait voir sa gloire, sa grandeur. Ça nous approche plus de Dieu d'une autre manière. Ça nous approche de Dieu d'une autre manière parce que nous sommes parfois en train de s'approcher de Dieu avec notre manière d'être, avec notre manière de penser. Bien-aimé, Ésaïe, quand il s'est approché de Dieu étant prophète, il a reconnu qu'il était pécheur. Personne ne peut s'approcher de Dieu et se reconnaître dans la sainteté. Donc, ce que nous appelons sainteté, quand nous nous approchons de Dieu, nous retrouvons toujours qu'il y a quelque chose à
à corriger dans notre vie. Bien aimé, il y a toujours quelque chose à corriger dans notre vie. Quelqu'un me posait la question, il dit, mais pourquoi dans l'église, chaque fois quand nous venons, nous devons demander pardon à Dieu, pardon à Dieu. Est-ce que le sang de Jésus ne nous purifie pas de tout péché? Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et quand nous nous approchons de Jésus, ce sang de Jésus nous purifie davantage et nous fait voir comment nous avons besoin de cette sanctification à tout moment. C'est un besoin permanent, la sanctification. C'est un besoin permanent. Je me sanctifie, je m'approche de Dieu, je me vois encore souillé, je dois me sanctifier davantage. Je m'approche de Dieu à tout moment pour vraiment atteindre cette perfection. Parfois, je ne l'atteindrai pas, mais ça doit être le désir de tous les jours, de tout temps. Dans la Bible, personne qui s'est approché de Dieu s'est tapé la poitrine qu'il était pur. Même Paul, quand il tuait les chrétiens, il les tuait au nom de qui? Il les tuait au Dieu, entre guillemets, le Dieu en qui il croyait. Il avait même l'autorisation des chefs religieux de ce temps-là. Mais quand Jésus s'est révélé à Paul, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il était dans le mal, bien-aimé. Nous avons une compréhension du péché, mais quand on s'approche plus du Seigneur, nous avons une autre compréhension du péché pour nous sanctifier davantage. Quand dans ta vie, tu dis toujours, il n'y a que moi que vous voyez que je suis pécheur. Il n'y a que moi que vous voyez que je suis pécheur. Donc il y a des gens qui n'ont jamais compris s'approcher de Dieu, c'est quoi? Bien aimé, voilà, Ésaïe a compris ça. Il a compris qu'il était pécheur. Il était pécheur. Et il dit malheur à moi. Malheur à moi. Pourquoi malheur? Parce que lui, il ne pouvait pas voir ce Seigneur saint, ce Seigneur au-dessus de toutes choses. C'est pour cela que Dieu montre toujours son amour pour nous. Quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, il vient nous pardonner. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Mes lèvres sont impures. Dieu vient purifier les lèvres. Jésus, vraiment, Dieu l'a envoyé pour que nous soyons purifiés, sanctifiés à tout moment. Mes lèvres sont impures. Mes pensées sont impures. Mes marches, mes mains. Quand je crie, quand je reconnais, Dieu est toujours là pour nous pardonner, bien-aimés. Alors, c'est alors, il pouvait écouter cette voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Bien-aimés, comprendre l'appel. Nous ne comprenons pas parfois l'appel. L'obstacle de l'écoute de l'appel de Dieu, parfois, c'est le péché. Le péché, le mal. Le mal, le péché, c'est un obstacle pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut faire avec nous. Le mal, aussi longtemps que nous nous embourbons dans le mal, nous vivons le mal. Nous ne savons pas mettre la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est difficile d'écouter ce que Dieu nous dit. C'est difficile d'écouter cet appel du Seigneur. Et quand nous nous approchons davantage de Dieu, nous avons ce désir de se sanctifier à tout moment. Bien-aimés, c'est clair et net. Quand Dieu nous parle, nous allons saisir. Il y a toujours ceux qui disent, mais
Dieu parle, il parle comment? Mais vous allez aussi commencer à écouter Dieu, qui parle à votre cœur, qui parle à votre cœur, qui se révèle, pas à toute l'Église, mais à toi seul comme individu, comme le bien-aimé de Dieu. Dieu se révèle à toi seul pour te dire ses secrets, pour te dire ce qui est dans son fond. Il te dit, bien-aimés, préparons-nous pour écouter ce Dieu-là. Préparons-nous. Le monde, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Je riais hier, il y a une dame qui me parlait de son expérience avec le Seigneur. Ça m'a fait... Il m'a dit, pasteur, tu sais que moi j'ai voulu perdre mon mariage. Pourquoi? Parce que quand j'étais à l'église, j'évoluais. Bon, mon mari, je constatais que à midi, il venait manger pendant le temps de repos. Il vient à la maison manger. Quand je prépare à midi, il mange bien. Mais le soir, quand je prépare, il ne mangeait pas. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi à midi, il mange, mais le soir, je prépare bien, il ne mange pas? Alors, la dame, elle est allée demander conseil à une autre dame. Elle dit, voilà, chez moi à la maison, comme d'habitude, les dames se demandent des conseils. Il dit, voilà, on lui donne des conseils. Il dit, il faut faire attention. Peut-être, le soir, il va manger quelque part avant de venir à la maison. Il faut faire attention avec ton mari. Alors, tu feras comme ça. À midi, ne lui donne pas de bonnes choses à manger quand il vient à midi. Alors, c'est le soir où tu lui donnes à manger bien. Tu vas voir Sarah, comment elle va faire. Alors, la femme suit le conseil de son ami. Le mari vient, il prépare des histoires dont on n'a jamais préparé à midi. Hein? Au lieu de mettre ça même dans la salle à manger, il met à la cuisine. Le mari arrive à midi, il regarde, il n'y a rien, il dit, mais il dit non, ça se trouve à la cuisine. Le mari ouvre comme ça, il dit, oh. Le mari prend la casserole, jette à midi. Il jette la casserole, il sort à la maison, il sort de la maison, il appelle un taxi, il dit, tous tes bagages chez tes parents. La femme pensait que c'était un jeu. La femme n'est pas partie. L'homme est allé au travail. Il est rentré avec un taxi. Sa femme, dans le taxi, on a ramené. Il dit que on a cherché à nous réconcilier. C'est 1 année, 6 mois qu'on s'est réconcilié. On s'est réconcilié. Il dit, maintenant, quand j'ai grandi dans la foi, j'ai compris que il faut se méfier des conseils des gens. Tu vois, mes amis ont voulu détruire mon mariage pour rien. Mon mariage, ils ont voulu, donc, dans toute situation, il faut se remettre à Dieu. Parce que Dieu, il a des choses à dire à chaque personne, particulièrement. Ce que chaque personne vit a une réponse particulière. Dieu a quelque chose à lui dire. Dieu a quelque chose à lui dire. C'est pour cela que c'est toujours bon de s'approcher de Dieu. La plupart des gens qui suivent des conseils comme ça, sans se remettre à Dieu, ces personnes se perdent comme ça. Ils se perdent. Moi, votre pasteur, j'évite toujours d'être conseiller, mais je veux être pasteur. Conseiller, cela veut dire quoi? Quand quelqu'un vient et dit, oh, non, on m'a fait comme ça, on m'a fait... Oh, il t'a fait comme ça, toi tu dois faire comme ça. Il t'a fait comme ça. Donc, c'est non. J'ai dit, quand une personne vient, tu dois l'aider à écouter le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit?
Quel est le message pour toi? Mon mari me tape, ma femme m'injurie. Mais dans cette situation, quelle est la réponse pour toi? C'est avoir un mari qui ne tape pas, ou c'est avoir toujours un mari qui tape, mais toi tu apprends la patience. Tu peux dire que non, ça c'est démoniaque, il faut partir de la maison. Mais peut-être Dieu a permis pour te forger. C'est ça la réponse de Dieu pour toi. Mais moi je vais donner une réponse pour dire que moi je n'ai jamais tapé ma femme. Jamais. Ma femme ne m'a jamais injurié. Eh bien moi je n'ai jamais injurié mon mari. Ça c'est démoniaque. Mais qu'est-ce que nous apprenons de Dieu? Quelle est la réponse de Dieu pour toi dans des situations comme ça? Quelle est la réponse de Dieu? Mais c'est quand nous nous approchons de Dieu comme ça, nous allons apprendre à se sanctifier même dans les moments difficiles, n'est-ce pas? À se sanctifier même dans les moments difficiles. C'est en se sanctifiant comme ça que nous pouvons écouter quand Dieu nous parle. Comme cette dame m'a dit, qu'elle a compris dans sa vie que Dieu a voulu qu'il soit avec un mari comme ça, pour bien écouter le Seigneur et vivre avec le Seigneur. Mais si tu viens là-bas, ton problème c'est que pour que tu sois un bon chrétien, une bonne chrétienne, il faut que ta femme ou ton mari change, comme toi tu le veux. Mais le plan de Dieu, d'abord, c'est toi-même, ta vie à toi. C'est toi, tu dois changer, tu dois écouter le Seigneur. Et tu laisses l'autre partie, Dieu, faire lui-même. Ce n'est pas toi qui dois changer ton mari, tu ne peux pas changer tes enfants, tu ne dois pas changer tes parents, mais Dieu a besoin de ton changement à toi. Tu dois changer, tu dois transformer ta vie, tu dois t'approcher de Dieu. Et quand tu t'approches comme ça de Dieu, tu apprendras la sanctification. C'est quoi? Tu dois aimer ton mari tel qu'il est, ta femme telle qu'elle est, tes enfants. Tu dois aider tes enfants, tu dois subvenir à leurs besoins. Et tes parents, tu dois les aimer tels qu'ils sont. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu dois les aider. Tu ne dois pas dire que non, Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel mari? Non, tu dois dire, Seigneur, je te loue de me donner un mari ivrogne. Je te loue de me donner un mari qui ne comprend rien. Je te loue de me donner une femme qui n'a pas de tête comme tu le penses. Mais je te loue, Seigneur, je me confie en toi. C'est là où tu vas apprendre de la sanctification et l'écoute du Seigneur. C'est là où tu peux écouter ce que le Seigneur dit. C'est comme ça qu'Ésaïe a écouté Dieu et il s'est sanctifié. Il a sanctifié davantage, ses lèvres sanctifiées. Alors Dieu a commencé à dire, qui enverrai-je? Et il a accepté, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur. Mais quand tu suis ce que Dieu a dit à Ésaïe, bien-aimé, c'est compliqué. Vous avez suivi la lecture de ce texte. Est-ce que Dieu a dit des bonnes choses pour Israël? Non, pas de bonnes choses. Dieu dit comment Israël sera consumé. Il dit, même s'il reste un dixième, je vais consumer même les 1/10. Je vais consumer. Dieu ne nous dit pas seulement des bonnes choses. Dieu nous dit parfois des choses très difficiles, très dures à avaler. Bien-aimés, Dieu, quand il nous appelle, parce que nous avons écouté son appel, il nous forge. Il nous forge. Il nous forge pour vivre comme serviteurs. Nous sommes dans notre église. Dieu appelle les diacres, les anciens, les pasteurs dans notre église. Il nous appelle. Après, tu vas dire, ah, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas accepter. Mais Dieu nous appelle à travailler. Il dit, je veux consumer. Parce qu'il y a les gens qui font le mal. Jusqu'à ce qu'il restera une souche. Une souche. Pour que la souche là donne une autre
une génération de gens qui servent réellement le Seigneur, qui ont la joie de servir le Seigneur. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle et nous l'avons écouté, parfois il nous fait passer dans des situations difficiles. Parfois les gens ne comprennent pas. Moi, je reçois les meilleurs vœux. Il y a une personne dans notre église qui m'a envoyé le souhait de... Il m'a envoyé ça dans le secret, pas dans la boîte. Alors, il a dit des choses. Il dit, pasteur, c'est ce qui m'a touché. Il dit, le travail du pasteur, c'est parfois un travail difficile. Parfois, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte que c'est difficile. Parfois, tu as toutes les intentions que les choses aillent comme ça, mais ça part dans l'autre direction. Tu peux compter sur telle personne, parfois, la personne sur qui tu comptes déçoit. Je sais que tu vis parfois toutes ces difficultés sans les extérioriser. Mais j'ai gardé ça, j'ai lu ça, vraiment, c'est comme quelqu'un qui était dans mon cœur en train de me dire des choses, de mes choses. Ce qui fait que la personne là a compris que servir Dieu, c'est aussi être patient. Être patient quand nous travaillons, être patient, écouter les gens. Parfois, les gens ne vont pas dans la direction que vous voulez. Parfois, vous pensez que les gens ont compris. Par après, vous vous rendez compte, personne n'a compris. Personne n'a compris. Alors, on se pose des questions. Est-ce que j'ai mal expliqué ou quoi? La faute est à moi, la faute est à l'Église. On se pose tant de questions. On se pose tant de questions. Bien-aimé, répondre à l'appel de Dieu aussi, c'est avoir la patience. C'est se forger à avoir ce cœur de Dieu. De marcher avec les gens. D'attendre ce Dieu qui agit, ce Dieu qui transforme, de faire sa volonté. Parce qu'on n'est pas serviteur de Dieu pour faire sa propre volonté, mais on est serviteur de Dieu pour faire la volonté du Seigneur. Ça, vous m'écoutez, j'espère. Vous m'écoutez? On est serviteur de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Comment je veux travailler pour Dieu et aussi me soumettre à la volonté de Dieu, me soumettre à ce que Dieu veut faire dans l'Église. Comment je veux faire? Donc, être serviteur de Dieu, c'est aussi apprendre à vivre cette volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, comment nous pouvons la vivre? C'est en lisant la parole de Dieu, en écoutant des prédications, en priant. En priant. Comment je peux vivre la volonté de Dieu dans un monde qui se comporte n'importe comment, dans une église où chaque personne veut faire ce qu'il souhaite, mais comment toi tu peux vivre comme serviteur de Dieu? C'est que vous avez besoin de la prière, vous avez besoin des méditations personnelles où tu écoutes Dieu pour marcher avec le Seigneur. Comment tu peux diriger, tu peux être serviteur dans une église où tu as le pasteur, c'est le pasteur qui dicte des choses, comment on doit faire des choses, comment toi tu vas vivre la volonté de Dieu et vivre en paix dans l'église. C'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Il faut répondre. Et tu les répondras quand? C'est quand tu marches avec Dieu, c'est quand tu écoutes Dieu, c'est quand tu pries. C'est là où tu vas écouter Dieu et faire cette volonté de Dieu, pour être la personne qui va travailler avec Dieu jusqu'à toucher. Vous voyez notre église, nous sommes là. Nous avons besoin d'une souche qui produira une génération qui aime le Seigneur. Nous voulons à partir d'un noyau. Tu peux être de ce noyau-là. Ce noyau qui peut influencer toute l'Église dans la façon de voir, dans la façon de faire les choses. Une génération qui fera que
nous ne nous comportons pas n'importe comment, mais nous faisons des choses selon la gloire de notre Seigneur. Nous allons travailler dans ce sens-là. Même si nous échouons à travailler dans ce sens-là, nous préparons ce terrain. Quand le Seigneur reviendra, alléluia, nous verrons, nous vivrons avec lui, avec cette famille, ce royaume, cet ensemble de gens qui craignent réellement le Seigneur. Voilà. Quelle est ta réponse à l'appel de Dieu? Comment tu réponds quand Dieu t'appelle? Comment tu réponds? Comment tu réagis à cet appel de Dieu? Peut-être tu es embrouillé par le péché, le mal en toi. Cesse le mal. Cherche la sanctification. Ne cherche pas Dieu en groupe. Oui, en groupe, c'est bon, nous sommes là. Cherche aussi le Seigneur personnellement. Écoute le Seigneur, toi personnellement, qu'est-ce qu'il te dit? Vis la volonté de Dieu tous les jours afin de répondre bien à cet appel. Dieu lance cet appel dans son Église. Qui enverrai-je? Qui sera mon serviteur dans cette Église? Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre tous debout.